tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous lance une nouvelle vidéo qui est mon book update de fin d'année. Je sais pas comment on pourrait dire ça, genre c'est mon, mon top Goodreads, genre tout ce que j'ai lu de mon Goodreads. Donc j'ai lu 34 livres, bon on peut dire 35 parce que j'avais complètement oublié un livre que j'avais lu pour l'école et que ça avait été une bonne lecture, donc en fait je pouvais les compter dedans. Je vais pouvoir le rajouter du coup, mais je... Vous voyez pas l'étendue de bouquin qu'il y a devant moi, mais je peux vous dire que 34 livres, enfin 35, ça fait du monde. Et en fait, je me rends compte que y a énormément de livres que j'ai appréciés au long des mois, mais je me rends compte que mes livres préférés resteront mes livres que j'ai lus cet été. Genre vraiment, quand je regarde là comme ça, genre, ceux vers qui j'irai en premier, c'est la palle qui est juste à côté de moi. Je vais essayer de vous montrer parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte de tous les livres que j'ai avec moi. Voilà. C'est la grande palle que vous avez vue avec Corps et âme. Et pour moi, c'est mes préférés. Genre, vraiment, quand je dis ma palle préférée, c'est mon mois préféré parce que j'ai lu plein de choses, plein de trucs que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et vraiment, je suis hyper contente de vous faire cette vidéo parce que c'est trop cool. Genre, je suis en train de revoir des trucs que j'avais pas vu depuis longtemps. Ouais, je vais peut-être mettre mon téléphone en silencieux aussi. C'est peut-être une bonne idée. Mais donc, devant moi, j'ai tout ce que j'ai mis sur Goodreads cette année, histoire de m'y retrouver, parce que j'ai fait des pales par, enfin j'ai fait des piles par mois. Il y a beaucoup de monde. Donc on peut commencer déjà avec mes DNF, que j'ai du coup DNF cette année. Donc, que vous connaissez, je ne le répéterai jamais assez. Pull moche, je recherche un partenaire pour Noël de Fanny Mijani, donc aux éditions Hugo New Romance, et l'été où je t'ai retrouvé le tome 2 de l'été où je suis devenue jolie de Jenny Anne aux éditions Albin Michel. Alors, lui, on peut vraiment te dire que je lui ai donné beaucoup de chance. En vrai, je pense que je le referai quand même parce que vachement cool. J'ai pas dépassé la page 42. Voilà. J'ai pas. En fait, ça m'a pas transcendé. Et en fait, je pense qu'à cette époque-là aussi, j'avais envie de lire autre chose. Et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fini. Sinon, je suis sûre que je l'aurais fini. Donc voilà. Je l'ai DNF en sachant que je l'avais commencé du coup l'été dernier. Donc je l'avais pas commencé là cet été, je l'avais commencé l'été d'avant. Et du coup, je l'ai DNF au mois de janvier. Je me suis dit, Maëline, ça fait 4 mois qu'il est dans ta balle. Enfin, que tu dois le reprendre, tu ne vas pas le reprendre en fait. Donc, je le savais. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Les Toffus de Nous Jolie, c'était un banger, c'était vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. Team Conrad, Forever. Voilà, il est vraiment cool. Franchement, j'aime trop la couverture, la réédition qu'ils avaient faite où je m'étais battue pour avoir le bouquin. Parce que je pouvais pas, parce que je sais pas si vous vous souvenez, le tabac qu'il avait fait, il était disponible nulle part, c'était horrible. Mais du coup, Pull Moche aussi, que je le répéterai toujours, qui m'a toujours... Enfin, le titre m'a fait rire, le synopsis m'a fait rire. Et honnêtement, j'ai pas retrouvé ce que je voulais justement. J'ai trouvé ça tellement long et il y a la moitié des commentaires sur Goodreads disaient c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Donc bon, et en fait tout le monde disait qu'à partir du moment où il restait 100 pages, ça passait toute seule, mais elles sont pas si mytho que moi. J'ai passé la moitié, je me suis dit non mais c'est bon, j'ai pas le courage en fait de passer les 100 pages, enfin les 100 dernières pages, parce qu'en fait on va pas se mytho. Après je commençais déjà à sauter les pages, je sautais des trucs, je suis là ouais c'est bon. Bref, j'ai mis un post-it en plus, un seul, genre un moment qui était triste. Donc je me suis dit ouais non flemme. Donc je l'ai laissé de côté. Voilà. Puis après on va passer à ma première lecture pour vous dire de cette année 2023. C'est au mois d'avril. Très loin. Donc c'est Captive 2 de Sarah Evans. Alors il me semble que j'avais quand même mis du temps à le lire, ce bouquin, je crois. J'ai mis peut-être pas un mois, mais peut-être 2 semaines. D'ailleurs je suis dégoûtée. Je vais recevoir le tome là, le tome de Lekestone là aujourd'hui. Et en fait je voulais l'attendre pour vous le montrer, genre, mais en fait je l'ai pas. Et en fait je dois tourner la vidéo donc j'ai pas le choix. Et attendez, je vais regarder là comme ça. Ah super, ils m'ont pas identifié. Oh, attendez, je vais voir. Je vais essayer de pouvoir me mettre dedans. Mais comme ça moi je pourrais voir où en est la livraison parce que vraiment c'est. J'en peux plus là. Vraiment, je cherche désespérément le moment où je pourrais. Ok, donc tout bug. Ok, bon bah tant pis pour moi. Même pas je pourrais voir. Ok, bon ce sera ça mon truc du coup.
Et donc Captive, donc le tome 2 de du coup la saga Captive du même nom. Vachement gros pavé quand même, hein, aux éditions BMR. Moi je le trouve grave beau ce tome, il est super beau. D'ailleurs je tiens à vous dire que vous n'allez pas voir les Custone tout de suite dans mes lectures. Parce qu'en fait je veux terminer Captive avant. Et j'ai pas lu Perfectly Wrong, il est dans ma bibliothèque, il faut que je le lise. Regardez le gros trou qu'il y a derrière, tellement j'ai enlevé tous mes livres là. À galère. Mais du coup, tant que j'ai pas lu Perfectly Wrong, je ne lirai pas les Custone. Et comme ça, moi, ça me fera moins de temps à attendre pour le tome 2 derrière. Ça fait 1 an et demi que j'attends de lire les Custone parce que je voulais qu'ils soient en papier, que je puisse pas en profiter à 100%. Maintenant, je vais le recevoir aujourd'hui. Je peux encore attendre un petit peu. Je vous jure, je peux encore attendre un petit peu. En plus, je suis en train de lire un peu l'épinine de rose, là, je suis au tome 3, donc voilà, je suis à plus de la moitié. Tranquille. Donc voilà, vous connaissez l'histoire de Asher et Ella. Je pense que on vous en a assez parlé. Voilà, je ne vais pas vous faire un énième résumé vu qu'il y a 34 bouquins. Je pense que je vais pas vous faire un énième résumé de cette saga. Donc, il est rangé bien sagement sur mon lit. Je sens la pile qui va arriver derrière. Non, en vrai, je pense parce que c'est un lit quand même. Donc je pense que on va se calmer. Je bouge mon téléphone histoire quand même que je le fasse pas tomber. Mais voilà, hein. Je pense que vous allez avoir un petit fond. Mais donc, on continue avec Juin. Donc là, Juin, je reprends la lecture. Et j'ai lu 3 livres. Là, on voit du coup que je commence à bouger. Donc j'ai lu les 3 ici. Donc j'ai lu Juste la fin du monde de Jean-Luc Layas. Alors ça, c'est mon livre d'oral de français. Trop cool. J'ai trop aimé. Je sais pas comment vous l'exprimer mieux que ce synopsis donc, de qualité. Parce que vraiment, j'ai trop aimé. J'ai vu le film, j'ai vu la lecture théâtrale et je l'ai lu. J'ai trop aimé ça, j'avais plein d'exemples. Et j'ai vu la nouvelle édition du livre, elle est trop belle. Genre avec la couverture du film, elle est trop belle. Je l'ai vue chez Cultural l'autre jour quand je suis passée devant, j'ai fait oh, je retrouve voir celle-là. Donc, le synopsis c'est après une longue absence, Louis décide de rendre visite à sa famille et d'annoncer aux siens sa mort prochaine. Sa mère, sa petite sœur, son frère et sa belle-sœur sont réunis pour sa venue. Mais les retrouvailles ne font pas sans heurts. Au fil de la conversation, les reproches affluent. D'anciennes blessures se réouvrent. À chaque instant, le conflit menace la fragile édifice familial. Voilà. Toujours à la recherche du mot le plus juste, le langage public de Lagasse traduit notre difficulté à communiquer. Sa simplicité poétique confère à ce dimanche en famille la force d'un mythe moderne. Et élève juste la fin du monde au rang de classique. Parce qu'elle est vraiment bien. Il est vraiment cool. Honnêtement, j'aurais pas pu choisir meilleur livre pour présenter, je pense. Vraiment. C'était incroyable. Donc j'ai des petites annotations, n'est-ce pas, des moments qui m'ont marqué. Des moments où en fait tu comprends des choses aussi. Moi j'ai interprété énormément de choses et d'ailleurs je suis dégoûtée de ne pas avoir eu une bonne note à mon... Ah ici aussi t'as des petites notes ici en bas. Ouais du coup j'ai fluoré parce qu'il fallait que je fluore les passages que j'avais bien aimés. Enfin les passages qui m'avaient marqué. Bon j'étais un peu dégoûtée mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'en avais que 2. Il y a un épilogue. Ah non, si, l'épilogue c'est la phrase de fin, oui. Il y avait énormément de métaphores aussi, c'était vachement cool, moi j'ai vraiment aimé. Vraiment, si vous avez juste la fin du monde comme œuvre pour le bac et que vous pouvez le présenter, foncez, parce qu'elle est vraiment super cool. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est pas ma meilleure lecture de cours, mais une des meilleures, je pense, parce que j'ai quand même pas mal de lectures de cours. Il faut savoir que... Il y a beaucoup de bruit dehors. Vraiment, il y a quand même beaucoup de livres de cours qui m'ont marqué. Surtout en Belgique, quand j'avais l'école en Belgique, genre, ils avaient grave des bons choix de livres. Et honnêtement, j'ai kiffé plein de livres. Genre, par exemple, j'ai eu 34 kilos d'espoir, je sais pas si vous connaissez. Le violon de la rue Lauriston. Ouais, c'est ça. Le violon de la rue Lauriston, c'est ça? Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai eu, quand j'arrive en France, genre, j'ai eu du Zola et tout, mais franchement, j'ai que des bons souvenirs des lectures que j'ai eues en Belgique. C'était vraiment bien. Donc voilà, c'est tout. Donc, franchement,
Celui-là était vraiment cool et en vrai j'avais tout acheté. J'avais Parole de Jacques Prévert, j'avais Manon Lescaut, j'avais Les Contemplations de Victor Hugo, Salina et les Trois Exils. J'avais quand même pas mal de trucs l'année dernière. D'ailleurs, pour ceux qui passent, j'avais les fins du mal aussi. Pour ceux qui passent le bac, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me le dire. Je fais une petite vidéo sur les bacs de français avec plaisir. Alors vraiment, j'avais une bonne technique, mais c'est pas pour ça que j'ai eu des bonnes notes. C'est vraiment une très bonne technique que j'avais, mais j'ai juste pas été jusqu'au bout. Après, j'ai du coup lu les 2 premiers tomes d'À Contresens, puisque c'est à l'époque là que Code Mia est sorti. Et donc, j'avais du coup lu le premier et le deuxième tome, qui sont du coup le film en fait. Genre, en fait, c'est. Puisque dans l'édition espagnole, il n'y a que 3 bouquins, il me semble que dans la version anglaise aussi. Et nous, on en a 6, donc les 2 premiers livres, ce sont du coup le film. Et a priori, du coup, il y aura un film pour 2 livres à chaque fois, du coup, pour Renaud. Donc voilà, il y aura 3 films. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, à contresens, allez voir le film. Je pense qu'il sera plus explicatif que moi, vraiment, il sera plus explicite. Donc voilà, de Mercedes Ron. Donc le premier tome, Noah, et le deuxième tome, Nick. Vous allez voir qu'il y a une... ah oui, d'ailleurs, j'avais pas dit, c'est aux éditions Hachette Roman. J'aime beaucoup cette version, elle est très jolie, je trouve. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une petite... En fait, les couvertures se suivent, vous allez voir. C'est très joli, je trouve. Dans une bibliothèque, elles sont très beaux. Vraiment, c'est très beau. Moi, j'adore. Tout le reste après. Donc, on reste là-dedans pour le mois de juillet. Elle est où ma pile du mois de juillet? Ah, voilà, elles sont là. Alors, en premier, du coup, j'ai pas mis dans le bon sens. Manque de professionnalisme. Le 3, donc Jalousie. Pareil, la suite. J'ai tout mis 4 étoiles, si jamais ça vous intéresse. Le 4e, Confiance. Le 5e, Promesse. J'adore ce bleu, il est très beau. Et le dernier, le 6e, Final. Moi, j'ai trop aimé. Tout celui-là est trop beau. Alors, pour ceux qui s'intéressent, j'avais acheté les 3 premiers dans un lot sur Vinted. Et les 3 autres, je les ai... Alors, le 4e, je l'ai acheté sur Vinted... non. Je sais plus. Ah, je sais plus. Je l'ai acheté, je crois, sur Amazon. Et le 5 et le 6... Non, je crois que c'est le 4 et le 5, je les ai achetés sur la Fnac. Et le 6, ma mère l'a pris sur Amazon parce qu'en fait, ils étaient en rupture. En fait, j'ai acheté le 1, le 2 et le 3 avant qu'il y ait les ruptures sur Vinted. Après, c'était impossible d'en avoir, genre c'était impossible. Et après ça, j'ai du coup acheté le 4 et le 5 sur la Fnac. En fait, ils étaient en rupture. Mais du coup, ils étaient en recommande. Donc, je les ai réservés, du coup, et ils me l'ont envoyé direct. Et le 6, ma mère on l'a commandé à peu près en même temps que j'avais acheté le 4 et le 5. Et du coup, pareil, ils ont attendu qu'ils reviennent. Donc, en fait, j'ai bien calculé mon truc parce que sinon, j'aurais pas pu les avoir. Donc, du coup, la série, en plus, ils sont vraiment trop trop beaux. Par contre, vous allez voir qu'il y a une différence de taille entre les bouquins. Je sais pas si vous allez voir. Celui-là est plus petit que les autres. Je sais pas si vous allez voir. Un petit peu plus petit, hein, genre un petit peu, mais je sais pas si vous allez voir. Regardez. Ouais, genre un petit peu. Bah voilà, c'est un peu chiant du coup. Parce que moi dans la bibliothèque, je le vois grave, parce que tu vois bien que les 3 premiers sont un peu plus petits. Et puis tu vois, le 4, 5, 6, ils sont plus grands. C'est chiant. Et la dernière lecture que j'avais fait du mois de juillet, du coup, c'est The Devil's Son qui traîne dans ma palle. J'avais trop aimé. J'en ai parlé dans ma review parce que j'en suis au tome 3 maintenant. Donc voilà, il était trop cool. J'avais trop aimé ce début. Avec la magnifique petite illustration. Donc de Chloé Walleran aux éditions Plume du Web. Pépite. Pépitas. Voilà. Ouais, je crois que ça va, je vais arrêter de mettre des... Surtout que c'est juste la fin du monde qui tient tout le monde là. Hein. Se calmer. Après, on va passer du coup au mois d'août. Je me décale comme ça, moi c'est... Alors là, j'ai lu un peu plus de livres. J'ai lu 9 livres. Je sais pas comment j'ai fait, hein, parce que franchement... En vrai, je faisais que ça. Donc j'ai envie de vous dire. Voilà. On va commencer, du coup, j'ai lu The Devil's Son, le 2, puisque j'ai enchaîné les deux. Voilà. Il n'y a pas d'illustration devant. Oh, je suis dégoûtée. Et... Oh non, ça aurait été trop bien qu'ils mettent une
une illustration différente par truc. Ça aurait été incroyable. Donc voilà, incroyable, j'avais trop aimé, ça a frôlé 5 sur 5, j'ai kiffé. Jusqu'au bout, vraiment j'ai trop aimé. Puis après j'ai lu du coup Campus Driver, donc le tome 2 de C.S. Quill, donc Book Boyfriends aux éditions Hugo New Romance. Alors moi j'ai eu le coffret illustré que j'avais acheté au mois d'avril je crois. Voilà, que j'avais lu du coup le tome 1 beaucoup plus tôt. Et... non, bien avant je l'ai acheté, le coffret. Oh, putain, je l'ai acheté si tôt? Attendez, je regarde. Ouais, je l'ai acheté, non, je l'ai acheté du coup au mois de décembre, le coffret illustré. Parce que j'ai lu Campus Driver le 1, donc je suis super mad. Au mois de décembre. Donc, ouais, je l'ai acheté au mois de décembre. Ah, faut que je retrouve mes trucs. Voilà, trop cool. Cassie et Donovan. Ouais, c'est ça, Cassie. Carrie. Pour moi, ça a été un 5 sur 5. J'ai kiffé, ça m'a remis tellement bien dedans. J'ai trop kiffé. En plus, j'ai enchaîné que des pépites parce que celui-là, c'était sur des... Carrie, c'est une book girlfriend, genre c'est une meuf qui kiffe lire et tout. Donc c'est nickel. Et l'autre, c'est Crash Test et c'est sur des voitures, genre... J'ai une passion pour les voitures, donc c'est super. Pour moi, c'était parfait. J'étais le bon public. Puis après, j'ai lu Cœurs et âmes de Colleen Hoover aux éditions Hugo New Romance, toujours. Très beau bouquin. J'ai laissé le petit truc parce que j'aime trop. Voilà. Donc l'histoire de Beya. Et j'ai complètement oublié le nom du gars. Samson. Voilà. Donc trop cool, j'ai kiffé aussi. Ça c'est un moment qui était dans ma bibliothèque. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Chose première, chose due, je l'ai fait. Après, j'ai suivi avec Fallen Angel de Camille Creati aux éditions BMR. Clairement, celui-là, il avait fait un tabac cet été et j'ai trop aimé. Franchement, il était grave cool. Mais on va pas se mytho que sur le recul, ils sont pas... Enfin, je m'en souviens plus trop. Donc on va pas se mytho que c'était pas un méga coup de cœur non plus. Après, du coup, on passe à du coup Crash Test. Donc toujours les Campus Driver, le tome 3. Incroyable, je l'ai dit aussi, pour moi il était fou. J'ai trop aimé ce petit truc de voiture et tout, vraiment je l'ai trop aimé. Pour moi c'est un sans faute, même si le 1 m'avait pas trop plu, ça m'a grave plu. Après genre je me tape des barres dans Campus River, c'était fou, j'ai trop aimé. Donc vraiment, foncez, 3 de lire le 4 et le 5, j'ai dit que j'allais le faire. Sauf que j'ai d'autres trucs à lire avant. Après on va passer à une autre saga, donc une saga coup de cœur, une saga assoiffée. J'ai lu les 4 premiers tomes au mois d'août, du coup, toujours. Donc, Assoiffé le premier tome. Donc, aux éditions PKJ de Tracy Wolff. Foudroyé. Que j'ai. Pépitaster, c'est le livre le plus gros que j'ai lu cette année. Convoité. Prisonnier. C'est le dernier que j'ai lu. Du coup, là. Donc, pareil, je les ai notés 4 sur 5. Tous, vraiment, c'est pour moi Pépitaster, j'ai trop aimé. J'ai vraiment, en plus. Vous allez voir qu'il y a grave les titres et les couvertures sont grave en rapport avec ce qui se passe dans le livre. Et c'est trop bien, genre moi j'ai kiffé. Je suis en train de chercher des endroits pour mettre les livres, c'est une galère. Puis après, on passe au mois de septembre. Voilà, mois de septembre. Alors, en attendant que je reçoive le reste de Assoiffé, j'avais du coup commencé Icebreaker, j'avais précommandé à l'époque aux éditions BMR de Anna Grace. J'ai kiffé, pour moi c'était fou. J'ai trop aimé. Certes, aujourd'hui, c'est plus le genre de lecture que je préfère lire. Mais clairement, c'était pour moi trop doux, quoi. Genre, j'ai trop aimé. Ça suivait son cours. L'épilogue, trop pour moi. C'est trop mignon, mais le fan family, ça me... un peu... Ça me refroidit un peu, n'est-ce pas? Donc c'est le tome 1. 3 de lire la suite. D'ailleurs, je suis en train de me résigner là pour acheter le reste en anglais. Donc c'est donc Anastasia et Nate. Nate, book boyfriend de fou. Genre vraiment c'est un mec de ouf. J'ai peu de place. Je vais mourir. Après on a bien sûr Empoisonné. Hop. Et Libéré. By the way. Donc c'est pas le dernier tome mais le dernier tome je l'ai mais beaucoup plus tard parce que je les ai libérés. Je l'ai acheté peu après sa sortie. Et Envoûté, je l'ai acheté envoûté hein.
Envoûté. Envoûté, du coup, c'est le dernier tome que j'avais précommandé, lui. Voilà. Clairement, maintenant, quand il y a un tome de Sophie qui va sortir, je le précommande. Voilà. Pour être sûr de l'avoir. Voilà. Après, on passe, du coup, au mois d'octobre. Où est ma palle du mois d'octobre? Là. Donc, j'ai commencé. J'ai vraiment fait ça super mal. C'est un truc de fou, ça, quand même. C'est pas bon. Genre, j'ai pas mis ça dans l'ordre. C'est nul. Donc, j'ai lu quelques livres, là, quand même. Hein. J'ai lu 5 livres. J'ai commencé par On Paul de Mills Coleman, donc le premier tome de Lights Out, donc aux éditions Ito. Donc c'est une branche de BMR, il me semble, hein. Je crois. En plus, c'est vachement cool. Il y a un lexique au début du bouquin pour vous expliquer un peu comment fonctionne la Formule 1. Et vous avez aussi une petite liste avec les écuries et les pilotes qui sont dedans. Genre, c'est vachement cool. Et attendez, je vais regarder. Donc, il me semble que c'est aux éditions BMR. Et donc, BMR, c'est Hachette. Donc, voilà, c'est par du coup Hachette. Mais du coup, c'est BMR, je remets les poches, quoi. Voilà. Puis en plus, j'en ai lu 2 de Ito ce mois-ci. Parce que c'était le lancement de Ito, il me semble. Hein. Après, du coup, j'ai lu Bucket List, 5 étoiles. Ça a été incroyable. Donc, Earthplayer, le tome 1. Toujours chez Plume du Web. Et après, c'est de Alice des Merveilles. J'ai kiffé, j'ai hâte de lire le tome d'après. C'est Earthbeat, il me semble. Vraiment, c'était trop bien. J'ai hâte de la suite. Clairement, par contre, c'est pareil que que Fallen Angel. Pour moi, c'était grave passade parce qu'aujourd'hui, je m'en souviens, mais c'était pas si percutant que ça, comme ça. Voilà, chiant. Puis après, j'ai lu Russian Mafia, donc aux éditions Ito, le premier tome. Avec le tome 2 du coup qui était annoncé il y a pas longtemps, donc je l'ai lu quand il est sorti. Italian Mafia, le deuxième tome, donc de Emma Bardot. Clairement, j'ai kiffé, j'ai trop hâte de voir le tome 2 parce que vraiment j'ai trop aimé. Je l'ai quasiment lu sur un trajet de train pour vous dire, tellement il était cool. Genre vraiment, j'ai fait Bordeaux-Paris, Bordeaux-Paris, Bordeaux, puis après j'ai fait Paris-Lille, et puis j'ai fait le retour. Donc je l'ai lu là-dedans. Incroyable, c'était pépite, j'ai trop aimé. Puis après j'ai lu Verity, je suis un peu dégoûtée, j'ai pas donc de Good Never aux éditions Hugo Thriller. J'ai pas autant profité de ce que je pensais, genre je pensais plus profiter et honnêtement genre aujourd'hui ça m'a marqué et tout mais je pensais que ça me botterait plus que ça. Et en fait certes j'en ai un bon souvenir mais j'étais peut-être pas assez plongée dedans. Ça, c'est dommage. Voilà. Après, on a du coup le dernier tome. Donc, mon premier Morgane mon comble. Donc, L'As de cœur de Hugo Roman. Aux éditions Hugo Roman. New Romance. Vous connaissez toujours. Il est trop beau. J'ai trop envie de lire L'As de Pitié avec Thomas. J'ai trop envie. Donc, c'est Rose et Livy. Clairement, pépitas. J'ai trop aimé. Dommage, j'avais pré-shot le plot. Donc dommage au fou. Mais j'ai trop aimé quand même, c'était trop cool. Ça m'a donné envie de lire du Morgane mon comble. Vous allez le voir, j'en ai lu qu'un seul le mois d'après. Donc ma palle de novembre. Donc j'ai lu Igor de Marzia Meyer. Donc c'est un Wattpad qu'on parlait quand même pas mal à ce moment-là. Maintenant un peu moins. Donc j'ai lu Envoûté, du coup, puisqu'il est sorti au mois de novembre. Donc aux éditions PKJ toujours. Après j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane mon comble. Incroyable, vraiment pour moi ça a été coup de cœur. Il était super cool. J'ai grave profité, j'ai kiffé le personnage de Lou et de Camélia. Lou, j'ai trop aimé. Lou McAllister, il était incroyable. Il a concurrencé Nate, vraiment, il était fou genre. Et j'ai lu le deuxième tome de Lights Out puisqu'il venait de sortir. Du coup, No Grips. No Grip. Et après, du coup, il y aura un troisième tome, c'est Silly Season, mais donc je ne l'ai pas encore puisqu'il sort en février. Voilà. Après, alors, du coup, dernier mois, on arrive sur le dernier mois. Donc, au mois de décembre, j'ai lu 4 livres. J'ai lu du coup le tome 3 de The Daily Sons, il était temps que je le lise. Donc, j'étais contente. Vous avez mon avis dans, du coup, mon objectif sur de décembre. Après, j'ai bien sûr... Ah non, j'ai d'abord lu Troublemaker
de Laura Swan. Donc le tome 1, j'ai tellement hâte de lire le tome 2. J'ai lu les premiers chapitres du tome 2 sur Wattpad et j'ai trop kiffé. Donc vraiment, c'était un coup de cœur pour moi, 5 sur 5, qui m'a tellement transcendée. Pépitas. Et donc après, j'ai lu Davidson du tome 3. J'ai hâte d'avoir le tome 4 d'ailleurs, mais je pense le précommander beaucoup plus tard parce qu'il sort en juin. Donc tranquille. Puis après, j'ai lu Le Patient de Timothée Le Boucher. J'ai tellement aimé, vous le savez, j'ai trop aimé. Pour moi, ça a été grave une réussite. Vraiment, j'ai trop kiffé. Mon premier roman graphique, il m'a transcendé, un truc de ouf. Les suivis m'ont grave intéressé, c'était super. Et ma dernière lecture de cette année est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Donc en édition hardback, clairement. Bon, Sarah J. Maas c'est problématique, mais faut savoir franchement qu'elle a une plume de fou, il faut se le dire, et qu'elle écrit divinement bien. Voilà. J'ai kiffé ce petit monde de failles et tout. Ensemble, je connais pas du tout ce monde-là, c'est pas du tout un monde qui m'intéresse à la base. Donc je n'étais pas du tout au courant et tout, je savais pas du tout si ça allait me plaire. Et en fait, faut savoir que pour moi, ça a été une réussite parce que ça m'a convaincue, genre convaincue à fond. Et j'en sors comblée vraiment de cette série. Donc j'ai lu, donc ça sera votre surprise pour vous, mais du coup je continue la lecture de la saga là pendant ce mois-ci. Donc j'ai trop hâte, je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo de la semaine dernière, ma palle pour ce mois-ci. Logiquement ça suit son cours, juste bah, il faut que je lise les romans graphiques. Mais en vrai je pense que les romans graphiques, je vais les lire quand j'aurai fini la saga. Comme ça au moins c'est fait. Et en vrai je pense qu'il me faudra genre peut-être 2 soirées, t'as vu, pour le lire. Donc je pense que clairement j'ai... Non, c'est pas grave, tant pis. J'ai tout cassé, c'est pas grave. Du coup logiquement, voilà. Je crois que j'en ai assez logiquement. Je crois, hein, je suis pas sûre. Je crois que niveau semaine on est bon. J'espère, hein, parce que sinon c'est la merde, je vous le dis. Parce que si je suis pas bon au niveau des semaines, parce que normalement moi je calcule mes lectures comme ça, je fais une lecture par semaine. Et donc voilà, j'espère que je suis bon, parce qu'en vrai c'est pas grave, je peux lire 2 romans graphiques en une semaine. C'est pas ça qui va me saouler, on va se mytho. Mais clairement, on verra. En fait je voulais juste regarder le calendrier pour voir si j'étais bon. La première semaine, ouais, on est bon. La deuxième semaine, je suis en train de lire. Troisième semaine, le tome 3,5, j'ai dit. Et je commence le tome 4 parce qu'en vrai, le 3,5 il est pas très long, donc je commencerai le tome 4. Et la semaine d'après, du coup, je lis bah, du coup, le tome 4, je le finis. Et puis, je lis les romans graphiques. Logiquement, je peux le faire. Hein. Je peux le faire. Bah, je touche du bois parce que franchement, ce serait super. Je commencerai de grave l'année avec plein de lectures déjà, donc c'est trop cool. Donc voilà, ce book update est fini. On a fini nos lectures de 2022, enfin 2023. Ça a passé trop vite. En vrai, c'était quasiment que des bonnes lectures. J'ai pas vraiment eu de mauvaises lectures. Beaucoup de bonnes découvertes, beaucoup de bonnes choses qui sont passées. Franchement, je suis hyper heureuse. Donc j'espère que pour vous aussi, aurait été une bonne année au niveau des lectures. Que vous avez pu lire ce que vous vouliez, vous avez pu faire les objectifs que vous vouliez. Je mettrai d'ailleurs là mon petit screen bah, du coup de mes lectures de cette année, parce que franchement donc le screen Goodreads, voilà, je suis grave heureuse en vrai. Et donc je le répète, Foudroyé c'était le livre le plus long que j'ai lu cette année et le livre le plus court que j'ai lu, il me semble, alors là je l'ai pas comme ça, il me semble que c'était Cœurs et âmes, je suis pas sûre, je crois. Voilà, je crois que c'est ça. Attendez, on va regarder ensemble. Parce que là, je bouge, je vais gâcher mon truc. Ah. N'empêche, et là, en 2022, c'était 12 livres, mon objectif. L'année dernière, c'était 30. Enfin, du coup, en 2023, c'était 30. Et j'ai réussi. Et après, j'ai lu 34 livres. Et bah, du coup, cette année, on va voir. Hein. Bah, logiquement, je suis bien partie, donc ça devrait le faire. On espère. Non, je peux pas voir. Oh non, je suis dégoûtée sur mon ordi, je peux pas regarder c'est quoi mon livre le plus court. Bon bah tant pis alors, c'est pas grave. Voilà, j'espère en tout cas que
ça va pour vous, vous portez bien. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi j'ai hâte de vous retrouver comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.